Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Amara marchait pieds nus sur la route de terre rouge, portant le poids du soleil brûlant de l'après-midi et de la décision de ses parents. À 16 ans, elle connaissait les épreuves, mais rien ne pouvait la préparer à ce jour. Son père, un agriculteur pris au piège de la sécheresse et des dettes, avait conclu un accord avec un courtier de la ville. Amara serait envoyée travailler comme domestique pour rembourser leurs dettes. Amara, ceci est pour la famille, murmura sa mère en larmes tandis que le camion du courtier tournait au ralenti devant leur petite cabane. Les frères et sœurs d'Amara s'accrochaient à ses jupes, leurs yeux écarquillés posant des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Elle ne protesta pas, ne pleura pas, même si son cœur se brisa. Après une dernière étreinte, elle monta dans le camion, son village disparaissant derrière un nuage de poussière. Le manoir se dressait telle une forteresse, dominant la périphérie animée de la ville. Le cœur d'Amara s'emballa lorsque les portes s'ouvrirent, révélant de vastes jardins et des fontaines. C'était un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, et il l'impressionnait et l'intimidait à la fois. À l'intérieur, l'air était frais et stérile, empli du doux murmure de la richesse. Le chef Adewale, son employeur, fit à peine signe à son arrivée. La milliardaire veuve affichait un air d'autorité qui réduisait la salle au silence. « Votre tâche est simple, dit-il froidement. Prenez soin de ma fille. Faites bien votre travail, et il n'y aura pas de problème. » Amara hocha la tête, la gorge sèche. Sod était assise en tailleur sur le tapis de sa chambre, fredonnant doucement et disposant des blocs colorés. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'Amara entra, ses yeux sombres rivés sur sa tâche. « Bonjour, mademoiselle Soda, » dit doucement Amara, ne sachant comment s'adresser à elle. Il n'y eut aucune réponse. La gouvernante en chef avait prévenu Amara de l'état de Soda. Elle est difficile, celle-là. Elle ne parle pas beaucoup. Son père ne tolère aucune erreur la concernant. Malgré l'avertissement, Amara s'agenouilla près de Soda, l'observant attentivement. « Veux-tu jouer ?» demanda-t-elle, mais la fille l'ignora. Les jours devinrent des semaines, et Amara apprit à composer avec les silences de Soda. Elle chantait des chansons à voix basse, tressait ses cheveux quand elle le permettait et se laissait guider par des jeux qu'elle comprenait à peine. Un soir, tout en fredonnant une chanson de son village, Amara frappa des mains en rythme. À sa grande surprise, Sod lui répondit par un léger sourire. Le rire de Soda résonna dans le couloir, attirant le chef Adewale vers la porte. Il resta silencieux, observant la jeune servante qui avait réussi là où tant d'autres avaient échoué. Pour la première fois depuis des années, il vit la joie de sa fille et sa poitrine se serra d'émotion. Le chef Adewale était connu pour sa cruauté en affaires et sa froideur à la maison. Pourtant, en observant Amara interagir avec Sod, quelque chose s'éveilla en lui. Il commença à remarquer les petits détails, la patience inébranlable d'Amara, la gentillesse avec laquelle elle parlait à Sod, et la façon dont Sod lui répondait comme jamais auparavant. Un soir, après une journée de travail particulièrement longue, il se retrouva à traîner dans le couloir devant la chambre de Soda. Il entendit la voix douce et apaisante d'Amara lui raconter une histoire. Sa fille rit, et, l'espace d'un instant, le poids de son chagrin s'allégea. Il ignorait pourquoi, mais il était reconnaissant. Les journées d'Amara étaient consacrées à prendre soin de Sod, mais ses nuits étaient remplies d'une solitude douloureuse qui pesait sur son âme. Allongée sur le mince matelas de son petit appartement de servante, elle pensait à sa famille restée au village. Elle se demandait si ses jeunes frères et sœurs avaient assez à manger ou si ses parents regrettaient de l'avoir envoyée. Malgré leur décision, elle ne leur en voulait pas. Elle connaissait leur désespoir, leurs nuits blanches peuplées de murmures sur des dettes impossibles à rembourser. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait le moment de son départ. Le visage baigné de larmes de sa mère la hantait, tout comme les promesses creuses du courtier qui l'avait emmenée. « Tu seras bien traité, » avait-il dit, mais elle n'était pas naïve. Elle savait qu'elle n'était qu'un outil de survie. Mais ici, dans cet étrange manoir empli de luxe et de tristesse, elle trouva un réconfort surprenant. Sod. Le rire de l'enfant, aussi rare soit-il, était comme un baume pour le cœur douloureux d'Amara. Au fil du temps, Amara et Sod ont pris une routine. Les matinées étaient passées dans le jardin, où Amara encourageait Sod à jouer au soleil. Les après-midi étaient plus calmes,
avec des livres et des puzzles que Sod appréciait. Amara a appris les schémas d'humeur de Sod, la façon dont son visage se crispait lorsqu'elle était frustrée ou le léger sursaut d'excitation qu'elle faisait lorsqu'elle était heureuse. Les autres membres du personnel ont commencé à remarquer le changement chez Sod. Elle était plus calme, plus impliquée, et a même commencé à établir un bref contact visuel, chose qu'elle avait rarement faite auparavant. « Que fais-tu différemment ?» demanda un après-midi une des servantes à Amara, d'un ton teinté de curiosité et d'envie. Amara se contenta de sourire, refusant d'expliquer que son lien avec Sod provenait d'une réelle affection. Ce n'était pas une stratégie, c'était de l'amour. Le chef Adewale était un homme de routine et d'ordre, mais la présence d'Amara perturbait la monotonie de sa maisonnée d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Pendant des années, il s'était plongé dans son travail, fuyant les souvenirs de sa défunte épouse et la douleur d'avoir élevé Sod seul. La maison, bien que majestueuse, était emplie de silence et de formalité, bien loin du foyer dont sa femme avait rêvé. Mais maintenant, il y avait des rires, de petites explosions de joie qui résonnaient dans les couloirs. Il se surprenait à s'arrêter le soir, à écouter le doux chant d'Amara ou les rires joyeux de Sod. Au début, il se dit que c'était une coïncidence. Puis il se dit que ce n'était rien d'autre qu'elle qui faisait son travail. Mais au fond, il savait la vérité. Amara avait redonné vie à sa maison. Un soir, après le dîner, il arrêta Amara alors qu'elle débarrassait la vaisselle. « Tu t'en sors bien avec Sod ?» dit-il d'une voix bourrue. C'était le compliment le plus proche qu'il ait fait à quelqu'un depuis des années. Amara hocha la tête, incertaine de la réponse. Sous son air sévère, elle percevait quelque chose de non dit, une gratitude qu'il ne savait comment exprimer. Le jardin devint un sanctuaire pour Amara et Sod. C'est là, au milieu des fleurs luxuriantes et du chant des oiseaux, que leur lien se renforça le plus. Sod, qui autrefois évitait les contacts humains, tendit la main à Amara tandis qu'elle marchait sur les sentiers pavés. Amara lui fit découvrir les doux pétales des fleurs d'hibiscus, la fraîcheur de la fontaine du jardin et l'odeur terreuse de la terre mouillée par la pluie. « Tu te plais ici, Sod ?» demanda Amara un après-midi, en regardant la jeune fille accroupie près d'un bouquet de pâquerettes. Sod ne répondit pas, mais hocha légèrement la tête, effleurant les fleurs du doigt. C'était un petit geste, mais il en disait long à Amara, qui avait appris à interpréter la subtile communication de la jeune fille. Amara commença à raconter à Sod des histoires de son village. Des histoires d'animaux farceurs, de chasseurs courageux et de femmes intelligentes résonnaient dans l'air tandis qu'ils étaient assis à l'ombre d'un grand baobab. Sod écoutait attentivement, les yeux écarquillés fixés sur Amara. Ces histoires semblaient la réconforter, lui ouvrant un accès à un monde extérieur aux confins du manoir. Le personnel remarqua la transformation de Sod, mais le chef Adewale aussi. Depuis la fenêtre de son bureau, il les apercevait souvent dans le jardin. Il remarquait comment la présence d'Amara faisait ressortir un côté de sa fille qu'il n'avait pas vu depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il retrouva espoir. Malgré la lumière nouvelle qu'Amara apportait au foyer, le chef Adewale restait hanté par son passé. Sa défunte épouse, Esha, avait été l'amour de sa vie, une femme gracieuse et forte qui avait su équilibrer ses sentiments. La perte de sa fille dans un tragique accident de voiture avait laissé un vide qu'aucune fortune ne pouvait combler. Son chagrin l'avait endurci, créant un mur entre lui et le monde. L'autisme de Sod n'avait fait qu'accentuer son isolement, alors qu'il peinait à comprendre ses besoins et se sentait impuissant dans son rôle de père. Le personnel de maison craignait son caractère, et ses partenaires commerciaux le respectaient par obligation plutôt que par affection. Un soir, assis seul dans son bureau, il pensa à Esha. Une photo d'elle et d'un Sod plus jeune était posée sur son bureau. Il le ramassa et passa son pouce sur le visage d'Esha. « Tu aurais su quoi faire ?» murmura-t-il. Ses pensées se tournèrent vers Amara et les changements qu'elle avait apportés dans leur vie. Une part de lui se sentait coupable de ce soulagement. Comment trouver du réconfort après l'absence d'Esha? Pourtant, une autre part de lui se sentait attirée par la force tranquille dont Amara faisait preuve. L'éducation villageoise d'Amara contrastait souvent avec l'opulence du manoir. La richesse qui l'entourait était vertigineuse, mais elle gardait les pieds sur terre. Elle économisait chaque petite somme d'argent qu'elle recevait, espérant pouvoir un jour envoyer de l'argent à sa famille. Un jour, alors qu'elle faisait son ménage, elle entendit deux domestiques bavarder dans la cuisine. « Elle fait comme si elle était meilleure que nous »
dit l'un d'eux en parlant d'Amara. Juste parce que la fille l'aime bien. L'autre rit. Elle ne connaît plus sa place. Le chef se débarrassera d'elle bien assez tôt. Amara ressentit une pointe de douleur, mais ne dit rien. Elle se rappela pourquoi elle était là, pour Sod et pour sa famille. Ce soir-là, tout en aidant Sod à s'endormir, elle résolut de se concentrer sur l'essentiel. Elle n'avait pas besoin de l'approbation du personnel, seulement de la confiance de la petite fille qui était devenue son réconfort. Le chef Adewale commença à passer plus de temps à observer Amara et Sod ensemble. Il remarqua la patience d'Amara, même lors des journées les plus difficiles de Sod. Un soir, Sod fit une crise après un petit changement dans ses habitudes. Le personnel paniquait, ne sachant comment la calmer, mais Amara restait calme. Elle s'agenouilla près de Sod et lui parla doucement et de manière rassurante. « Tout va bien, Sod. Je suis là. On va arranger ça ensemble. » Lentement, les sanglots de Sod s'apaisèrent et elle laissa Amara lui tenir la main. Adewale observait depuis la porte, le cœur lourd d'admiration et de culpabilité. Il réalisait à quel point il comprenait mal sa propre fille et combien il avait compté sur les autres pour s'occuper d'elle. Ce soir-là, il aborda Amara dans le couloir. « Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Amara leva les yeux, surprise par son ton. « J'ai seulement fait ce qu'elle voulait, » répondit-elle. Son humilité le frappa et, pour la première fois, il la vit non pas comme une servante, mais comme une personne extraordinaire. Un matin, le chef Adewale fit quelque chose d'inattendu. « Viens prendre le petit déjeuner, » dit-il à Amara alors qu'elle passait devant la salle à manger. Les autres membres du personnel échangèrent des regards perplexes, mais Amara acquiesça simplement. S'asseoir à la table avec Adewale et Sod était surréaliste. Amara ne savait pas comment réagir, mais la présence de Sod la calma. La petite fille lui prit la main, un geste qui ne passa pas inaperçu auprès de son père. « Elle s'est attachée à toi, » dit Adewale, brisant le silence. « Tu as fait plus pour elle que quiconque n'aurait pu le faire. » Amara hésita, ne sachant pas comment répondre. Elle avait juste besoin que quelqu'un la comprenne, dit-elle doucement. Adewale l'observa, intrigué par sa simplicité. Elle ne ressemblait à personne dans son monde de pouvoir et de privilèges. À l'approche du festival culturel annuel de la ville, Adewale décida d'emmener Sod pour la première fois depuis des années. Il insista pour qu'Amara les rejoigne. « Sod se sentira plus en sécurité avec toi, » expliqua-t-il, même s'il savait que c'était plus que ça. Le festival était une célébration vibrante de musique, de danse et de gastronomie. Sod fut d'abord bouleversé, mais Amara lui prit la main et la guida à travers la foule. En chemin, Amara racontait des anecdotes sur des fêtes similaires dans son village. Adewale les observait de loin, frappé par leur naturel. Pour la première fois depuis des années, il éprouvait un sentiment d'appartenance. Le festival laissa une impression durable sur tout le monde. Sod, qui s'aventurait rarement hors du manoir, semblait plus vivante après cette sortie. Elle fredonna la musique du festival pendant des jours et tira souvent la main d'Amara, comme pour lui demander de rentrer. Amara, elle aussi, éprouva un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis son départ du village. Pour la première fois, elle avait l'impression d'être plus qu'une simple servante, de participer à quelque chose de significatif. Le chef Adewale se surprit à repenser à cette journée. Il avait vu Sod s'amuser d'une manière qu'il croyait impossible. Et Amara, sa présence douce et patiente, avait été le pont qui avait rendu tout cela possible. Ce soir-là, il était assis dans son bureau, parcourant les albums photos qu'Esha avait méticuleusement remplis au cours de sa vie. Cela faisait des années qu'il ne les avait pas ouverts. En feuilletant les pages, il réalisa combien sa fille avait grandi et combien il lui avait manqué. Le lendemain matin, tandis qu'Amara aidait Sod à préparer le petit déjeuner, Adewale les rejoignit à table. « Je tiens à vous remercier encore pour ce que vous avez fait pour ma fille, » dit-il d'un ton inhabituellement chaleureux. Amara leva les yeux, surprise par sa franchise. « Elle mérite d'être heureuse, » répondit-elle doucement en jetant un coup d'œil à Sod, qui s'affairait à arranger ses céréales. Adewale hocha la tête. « Et tu m'as rappelé qu'elle était capable de bien plus que je ne l'aurais imaginé. » À mesure que le lien d'Amara avec Sod se renforçait, les murmures au sein du personnel se transformaient en une franche hostilité. La gouvernante en chef, Madame Folak, qui travaillait dans la famille depuis des années, voyait l'influence grandissante d'Amara comme une menace.
Ce n'est qu'une fille du village, siffla Folak un jour aux autres servantes. Elle n'a pas sa place ici. La tension monta à son comble un après-midi lorsque Folak accusa Amara d'avoir volé un bijou au manoir. Amara, stupéfaite par l'accusation, nia avec véhémence. « Je ne volerai jamais », dit-elle d'une voix tremblante. Les autres servantes observaient en silence, l'air indéchiffrable. Informé de l'incident, le chef Adewale convoqua Amara et Folak dans son bureau. « Avez-vous la preuve de ce vol ?» demanda-t-il à Folak d'une voix froide et tranchante. Folak bégaya, incapable de fournir des preuves. Adewale rejeta l'accusation, mais avertit Folak de faire preuve de prudence. En quittant le bureau, Amara aperçut le regard persistant d'Adewale, empli d'une lueur qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Plus tard dans la soirée, Adewale trouva Amara assise seule dans le jardin. Le clair de lune illuminait son visage, révélant les traces de larmes qu'elle avait tenté d'essuyer. « Il ne m'aime pas », admit-elle doucement en le remarquant à proximité. « Il pense que je n'ai rien à faire ici. » Adewale hésita avant de s'asseoir à côté d'elle. « Il fait froid ici depuis longtemps » dit-il d'une voix inhabituellement douce. « Tu as apporté de la chaleur, et tout le monde ne sait pas comment gérer ça. » Amara se tourna vers lui, surprise par son honnêteté. « Je veux juste aider Saad, » dit-elle. Adewale hocha la tête, son regard s'adoucissant. « Et tu as fait plus que quiconque, » répondit-il. L'espace d'un instant, les murs entre eux semblèrent se dissoudre, ne laissant derrière eux que la compréhension mutuelle de deux personnes ayant toutes deux subi une perte. Les jours qui suivirent leur conversation dans le jardin furent marqués par un changement subtil dans leur relation. Adewale commença à solliciter Amara plus souvent, lui demandant son avis sur les soins prodigués à Saada et même à s'asseoir à ses côtés pendant les repas. Le personnel remarqua ce changement et les murmures s'intensifièrent, mais ni Amara ni Adewale n'y prêtèrent attention. Un soir, alors qu'Amara s'apprêtait à quitter la chambre de Saada après l'avoir bordée, Adewale apparut sur le seuil. « Merci », dit-il simplement à voix basse. Amara le regarda, les yeux écarquillés de surprise. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il hésita avant de répondre, « Pour avoir donné à ma fille une chance d'être heureuse. » Amara ressentit une étrange chaleur dans sa poitrine à ces mots. Elle hocha la tête, ne sachant que dire. Alors qu'il se retournait pour partir, elle aperçut l'homme derrière sa façade de milliardaire, un homme accablé par le chagrin mais qui apprenait peu à peu à espérer. Un après-midi, alors qu'il jouait dans le jardin, Saad fit quelque chose qui stupéfia Amara et Adewale. Tandis qu'Amara l'aidait à arranger les pétales de fleurs, Saad leva soudain les yeux et dit « Maman ». Le mot était doux, presque un murmure, mais il était indubitable. Amara esi figia, look her batten lachamad. Adewale, qui observait de loin, se précipita vers lui. « Saad, qu'as-tu dit » demanda-t-il d'une voix tremblante. Saad le regarda, puis Amara, et répéta « Maman ». Les larmes montèrent aux yeux d'Adewale, agenouillé près de sa fille. Elle se souvient. Murmura-t-il d'une voix brisée. Amara, bouleversée, posa une main réconfortante sur l'épaule de Saad. À cet instant, un lien indescriptible les unissait tous les trois, forgé par l'amour, la patience et la guérison. Après la révélation de Saad, l'atmosphère du manoir changea. Adewale passa plus de temps avec sa fille, la rejoignant ainsi qu'Amara dans leur quotidien. Il riait davantage, souriait davantage, et la maison autrefois froide commençait à lui ressembler. Mais au fil des jours, Adewale se surprit à penser plus souvent à Amara. Sa gentillesse, sa résilience et la façon dont elle avait transformé non seulement Saad, mais aussi lui. Il essaya de réprimer ses sentiments, se rappelant leurs différences, sa jeunesse, son statut de servante. Mais ils persistèrent, refusant d'être ignorés. Amara, elle aussi, remarqua le changement chez Adewale. Il n'était plus le personnage dur et distant qu'elle avait rencontré le premier jour. Au contraire, c'était quelqu'un qui écoutait, quelqu'un qui se souciait d'elle. Elle se sentait attirée par lui d'une manière qu'elle ne comprenait pas entièrement, et cette pensée l'excitait et l'effrayait à la fois. Les changements dans la maison ne passèrent pas inaperçus. Le personnel, déjà méfiant envers Amara, commença à soupçonner que quelque chose de plus profond se tramait entre elle et le chef Adewale. Des murmures emplissaient les couloirs, les rumeurs se propageant comme une tempête. Madame Folak, enhardie par son ressentiment, prévint directement Amara un soir. « Tu te crois peut-être spécial parce que Saad t'apprécie » ricana. « Tel,
debout dans la quai pendant qu'Amara faisait la vaisselle. Mais n'oublie pas ta place. Les filles comme toi n'ont pas leur place dans une maison comme celle-ci. Amara ne répondit pas. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle frottait une casserole, mais elle restait concentrée sur son travail. Les paroles de Folak la blessèrent, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles faisaient écho à ses propres craintes. Elle s'interrogeait souvent sur son rôle dans ce foyer. Et si tout ce qu'elle avait construit s'écroulait à cause du jugement des autres? Cette nuit-là, allongée dans sa petite chambre, Amara repensa au progrès de Saada et au moment de complicité qu'elle avait partagé avec Adewale. Était-ce suffisant pour la protéger du mépris des autres? Au fond d'elle-même, elle redoutait la réponse. Un soir, Adewale surprit Amara en lui proposant une invitation. « Je dois assister à un gala de charité demain, dit-il d'un ton neutre. J'aimerais que tu viennes. Saad se sentira plus à l'aise avec toi. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Un gala? Mais je n'ai rien d'approprié à me mettre. » Adewale marqua une pause, comprenant son inquiétude. « Cela peut s'arranger, dit-il simplement. Je vous ferai faire les courses demain matin. » Le lendemain, Amara fut emmenée dans une boutique de la ville. Elle se sentait un peu à l'aise tandis que les employés la drapaient dans des robes élégantes, mais elle ne pouvait nier l'excitation qui la submergeait. Lorsqu'elle entra enfin dans le manoir, vêtue d'une robe fluide vert émeraude, Adewale l'attendait dans le hall. Pendant un instant, il resta bouche bée. « Tu es parfaite, » dit-il d'une voix inhabituellement douce. Amara baissa les yeux, habituée à tant d'attention. En partant pour le gala, elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette soirée allait tout changer. Le gala était éblouissant, réunissant l'élite de la ville. Amara se sentait petite et dépaysée, mais la présence de Saada lui donnait de la force. La petite fille s'accrochait à sa main, les yeux écarquillés, admirant les lumières scintillantes et les élégantes décorations. Adewale restait près d'eux, ne présentant Amara que lorsque c'était nécessaire. Chaque fois, il l'appelait la gardienne de Saada, mais son ton était empreint d'un respect qui ne passait pas inaperçu auprès des participants. Certains haussèrent les sourcils, d'autres murmurèrent, mais Adewale les ignora tous. La soirée avançant, Saada se fatigua, et Amara s'excusa pour l'emmener dans un coin tranquille. Adewale les y retrouva plus tard, Saada endormie sur les genoux d'Amara. Il s'assit à côté d'elle, le regard doux. « Tu as bien géré ce soir ?» dit-il. Amara eut un léger sourire. « Ce n'est pas mon monde, mais merci de me faire confiance. »« Ce n'est pas mon monde non plus, » admit Adewale, la surprenant. « Plus maintenant. » Ses paroles restèrent suspendues dans l'air, pesant un poids qu'Amara ne parvenait pas à déchiffrer. Le gala déclencha une vague de rumeurs dans la ville. Le lendemain matin, des rumeurs concernant le chef Adewale et la mystérieuse servante parvinrent au manoir. Madame Folak ne perdit pas de temps à attiser les flammes. « Elle se moque de toi, » dit-elle sans détour à Adewale un après-midi. « Tu crois que les gens ne parleront pas? Une servante qui se pavane comme si elle était ton égale? » Le visage d'Adewale se durcit. « Amara a fait plus pour cette famille que quiconque ici, » dit-il froidement. « Si quelqu'un a un problème avec ça, il est libre de partir. » Le visage de Folak s'empourpra de colère, mais elle n'osa pas insister davantage. Amara, cependant, entendit l'échange et ressentit un mélange d'émotions. Bien qu'elle fût reconnaissante de la défense d'Adewale, elle ne put s'empêcher de se demander si sa présence ne lui causait pas plus de mal que de bien. Un soir, après avoir couché Saada, Amara se retrouva dans le jardin, son lieu de réflexion préféré. La lune projetait une lueur argentée sur les fleurs, et l'air était empli du parfum du jasmin. Adewale la rejoignit, d'un pas lent et posé. « Tu m'évites, » dit-il à voix basse. Amara hésita. « J'essaie juste d'éviter les ennuis, » admit-elle. « Les gens parlent. Laissez-les parler, » dit-il fermement en s'approchant. « Je me fiche de ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est ce qui est bon pour Saada et pour nous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens inexprimés. Amara le regarda, le cœur battant. « Chef Adewale, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Appelle-moi Adewale, » dit-il d'une voix plus douce. « Juste Adewale. » Les semaines qui suivirent apportèrent un nouveau degré de proximité entre Adewale et Amara. Ils passaient plus de temps ensemble, discutant souvent tranquillement pendant que Saada jouait à proximité. Adewale racontait des anecdotes sur sa défunte épouse et les difficultés d'élever Saada seule, tandis qu'Amara se confiait sur sa vie au village et sur la famille qui lui manquait terriblement. Un après-midi,
assis sous le baobab, Adéwalé se tourna vers Amara. « Tu m'as donné quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, dit-il. L'espoir. » Amara sentit sa poitrine se serrer. « Tu m'as donné l'occasion de faire bouger les choses, répondit-elle. C'est plus que ce dont j'aurais jamais rêvé. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, les mots devinrent superflus. Malgré le lien grandissant entre Adéwalé et Amara, la tension était palpable au manoir. Madame Folak, refusant d'accepter la place d'Amara, complota pour la faire destituer. Elle inventa une histoire, accusant Amara de négliger Saada. Quand Adéwalé la confrontait, Amara était dévastée. « Je ne lui ferai jamais de mal », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « C'est comme une sœur pour moi. » Adéwalé la croyait, mais l'incident laissa une ombre sur leur relation. « Je m'en occupe. » Promit-il, mais Amara ne parvenait pas à se défaire de la peur que son séjour au manoir touche à sa fin. Les accusations fabriquées contre Amara pesaient lourdement sur la famille. Les intrigues incessantes de Madame Folak créèrent un climat de malaise. Amara, bien que bouleversée, continua son travail auprès de Saada, refusant de laisser les rumeurs affecter son lien avec l'enfant. Elle resta patiente et attentionnée, même si le personnel murmurait dans son dos. Adéwalé a lancé une enquête interne pour blanchir Amara. Il s'est entretenu en privé avec des membres du personnel afin de reconstituer la vérité. Ce qu'il a découvert l'a mis en colère. Non seulement les accusations étaient infondées, mais Folak avait contraint une collègue plus jeune à soutenir ses dires. Un soir, après le dîner, Adéwalé convoqua une réunion dans le salon. « La loyauté est une valeur qui me tient à cœur », commença-t-il d'une voix froide et autoritaire. « Et la déloyauté ne sera pas tolérée dans cette maison. Madame Folak, vous avez trahi cette famille par vos mensonges. » Folak a tenté de se défendre, mais Adéwalé l'a réduite au silence d'un regard noir. « Vous êtes renvoyé de cette maison immédiatement. Préparez vos affaires et partez ce soir. » Le reste du personnel observait la scène dans un silence stupéfait, et pour la première fois, Amara éprouva un sentiment de satisfaction. Après le départ de Folak, le manoir semblait plus léger, plus libre. Amara, bien que soulagée, resta prudente. Elle ne savait pas vraiment où elle en était avec Adéwalé après tout ce qui s'était passé. Un soir, alors qu'elle était assise dans le jardin, il la rejoignit, portant 2 tasses de thé fumante. « Tu as traversé tant d'épreuves à cause de cette maison, » dit-il en lui tendant une tasse. « Et pourtant, tu es resté. » Amara hésita. « Je suis resté à cause de Sod. Elle avait besoin de moi, et je ne pouvais pas l'abandonner. » Le regard d'Adéwalé s'adoucit. « Et j'avais besoin de toi aussi, même si je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent. » Amara le regarda, le cœur battant. « Chef Adéwalé, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Adéwalé, corrigea-t-il, un doux sourire aux lèvres. Je veux que tu me vois non pas comme un chef, mais comme un homme qui s'est profondément attaché à toi. Tu as redonné vie à mon foyer, à mon cœur. Je ne pensais pas ressentir ça à nouveau, mais voilà. » Amara sentit ses joues rougir, son esprit s'emballa, submergé par un mélange d'émotions. « Je ne sais pas quoi dire, admit-elle. »« Dis juste que tu resteras, » dit-il doucement. « Pour Sod. Pour moi. Pour nous. » Dans les semaines qui ont suivi, le manoir est devenu un véritable foyer. La confession d'Adéwalé a marqué le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour lui et Amara, mais pour toute la famille. Sod s'épanouit sous leurs soins conjoints, ses progrès stupéfiant tout le monde. Un soir tranquille, Adéwalé réunit Amara et Sod dans le salon. « J'ai pris une décision, » dit-il d'un ton ferme, mais bienveillant. « Amara, je veux que tu restes ici, non pas comme domestique, mais comme membre de cette famille. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent, ses mains tremblaient. « Que dis-tu? »« Je dis que je veux t'épouser, » dit Adéwalé d'une voix pleine de conviction. « Non pas par obligation, mais parce que je suis tombée amoureuse de toi. Tu m'as montré ce que signifie espérer à nouveau, aimer à nouveau. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amara tandis qu'elle regardait Sod, qui sourit et lui prit la main. « Vous avez changé ma vie aussi, » murmura-t-elle. « Et je ne peux pas imaginer vous quitter tous les deux. » Le mariage fut une cérémonie simple mais touchante, à laquelle assistèrent des amis proches et quelques membres du personnel qui se souciaient vraiment de la famille. Le village qu'Amara considérait autrefois comme son foyer n'a pas été oublié. Adéwalé a veillé à ce que sa famille soit présente et leur a fourni un soutien financier pour prendre un nouveau départ. Ensemble, Adéwalé, Amara et Sod ont commencé une vie remplie d'amour, de compréhension et de seconde chance.
Le manoir, autrefois un lieu froid et solitaire, résonnait désormais de rire et de joie. Et pour la première fois depuis des années, ils étaient tous vraiment chez eux.